Vous savez, la Bible dit, lorsque Dieu veut vous faire du bien, il vous met quelque part. Il vous met dans une famille, il vous met dans une maison, il vous donne des frères, il vous donne des sœurs. Et la Bible dit dans 2 Samuel 7, verset 10. La Bible dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et qu'il ne soit plus jugé, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. C'est ce que la Bible dit. Mais vous savez, hier, c'est quelqu'un qui a utilisé cette expression-là, la brebis noire, dans les baptêmes. Merci pour l'expression. Vous savez, dans chaque famille, il y a parfois des gens qui ont du mal à décoller. Bon, le monde les appelle les brebis noires, mais c'est pas ça. Non. D'autres m'ont donné j'ai demandé à une sœur, comment je peux trouver le nom de quelqu'un qui a du mal, qui rame un peu parfois. Elle m'a dit, vilain petit canard. Elle dit, ah vraiment, parfois c'est brebis noire, parfois c'est vilain petit canard, je ne sais pas trop. Mais bon, disons que dans toute famille, il y a toujours quelqu'un qui a du mal à se lancer comme les autres. Si vous avez une femme, vous avez 2, 3, 4 enfants, vous allez peut-être discerner que j'ai peut-être un qui a du mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vilain. Non, ça veut dire qu'il prend le temps simplement. C'est tout. Moi j'en ai 3. J'ai un qui prend son temps. Ça se voit qu'il prend vraiment son temps. Même quand il mange, il prend son temps. Donc vraiment lui, il prend son temps quoi. Seigneur, ce garçon. Même pour manger, tout le monde a fini. Il est encore en train de manger. Papa, je mange. Seigneur. Fils, fais vite, on doit aller à l'église. Mais papa, je déjeune. Frère. Donc il y a toujours quelqu'un comme ça. Mais je déclare que c'est ton cas. Dieu te restaure au nom de Jésus. Et la vérité, c'est que on peut être exposé au même environnement, entendre les mêmes paroles, être saturé, être présenté ou bien être présent dans la même atmosphère. Mais on ne décolle pas tous de la même façon. Il y a toujours quelque chose qui fait la différence. Il y a toujours quelque chose. Et l'apôtre Yvan a l'habitude de nous dire, il le dit, il a d'ailleurs dit encore il y a quelques jours, il dit, lorsque tu es en présence de quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, prends le temps de poser des questions et d'écouter. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en parlant avec l'apôtre, en posant des questions, et il a encore donné la réponse il y a quelques jours, il nous a fait comprendre que il y a un ingrédient majeur qui fait la différence entre les hommes. Vous pouvez mettre 2 personnes dans une même salle avec les mêmes défis, mais il y a un ingrédient qui va faire qu'il y a un qui va s'en sortir, ou il y a un qui, quelle que soit la difficulté, va toujours trouver un moyen pour s'en sortir, et un autre qui va rester stocké, quelqu'un qui va rester bloqué, qui ne va pas avancer. Et l'ingrédient qu'il a donné, vous le connaissez déjà. Dis-nous. Toi, tu dois partir de la DCA, je peux t'embarquer. Non, voilà le vrai. Et l'ingrédient est tout simple, c'est la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. Et c'est sur ça qu'on va parler ce matin. Amen. Donc ce matin, le titre de mon message, c'est la soif de Dieu, un ingrédient indispensable pour vivre la vraie vie en Christ. Oh yes. En début d'année, le Seigneur nous a dit par son serviteur, l'apôtre Yvan, que cette année 2025, c'est l'année où nous allons vivre la vraie vie de Christ. Sauf que, les amis, vivre la vraie vie de Christ, ce n'est pas juste un slogan. Oui, il y a du sacrifice. Vous savez, en dernière saison, on parle de sacrifice. C'est vrai. Il faut payer le prix dans la prière, dans l'intercession, payer le prix dans la parole. Mais ce n'est pas que ça. La vérité, c'est que, j'anticipe sur mon message, mais bon, on suit l'esprit. La vérité, c'est que si tu prends un bois, le feu se contamine. Je peux être en feu, je touche Patrick, il le devient aussi en feu, tout de suite. Yes. Mais si Patrick n'entretient pas son feu va s'éteindre. Donc le feu se transmet. Yes. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ce qui maintient le feu, c'est le sacrifice. Oh, yes. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui fait que ton sacrifice demeure puissant sur l'autel, c'est ton zèle. Yes. Et ton zèle est déterminé par la soif que tu as. Si tu n'es pas assoiffé, le diable va réussir à voler ton zèle, ton sacrifice va se trouver être quasiment impuissant et ton feu va s'éteindre. Mais je déclare que ce n'est pas ton pas dans le nom de Jésus. Toi, tu seras trouvé enflammé. Amen. Tu seras trouvé un sacrifice agréable à Dieu. Tu seras trouvé zélé. Et tu seras trouvé assoiffé de Dieu. Amen. Amen. Et une chose qui est importante et que Dieu nous demande au quotidien, c'est dans Amos 5, verset 4. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël.
J'ai envie de dire à la maison de La Rochelle. J'ai envie de dire au peuple de Dieu vivant à La Rochelle. J'ai envie de dire au peuple de Dieu vivant aux alentours de La Rochelle. J'ai envie de dire ainsi par l'Éternel à toi et à moi. Amen. Cherchez-moi et vous vivrez. Yes. Amen. Dieu nous demande de le chercher si on veut vivre. Il dit si vous me cherchez, vous allez vivre. Yes. Ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas une demande, c'est une ordonnance. J'ai envie de dire c'est lui-même un commandement. Dieu demande de le chercher si on veut vivre. Yes. Quelqu'un veut vivre ici ou pas? Yes. Amen. Dieu dit si tu veux travailler, il faut me chercher. Yes. Si tu veux te marier, il faut me chercher. Amen. Si tu veux créer ton entreprise, il faut me chercher. Amen. Dieu dit pour tout ce que tu veux faire, Amen. vivre de façon globale, il faut me chercher. Amen. Dieu dit de le chercher. Et vu que la parole, une parole s'établit sur la base de 2 ou 3 témoignages, Psaume 105, verset 4 dit recherchez l'Éternel et sa force, entre parenthèses puissance, ça c'est moi, recherchez continuellement sa face. Donc Psaume 105, verset 4 vient s'associer à Amos 5 et la Bible recommande et Dieu redit cherchez-moi. Amen. Bien aimé, la plus grande chose, la chose la plus importante de toute personne qui arrive sur terre, c'est de chercher Dieu. Amen. Si un enfant naît aujourd'hui, ce qu'il devrait faire, avant de chercher la tétée, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est la chose la plus importante que nous devons faire. Malheureusement, vu que le diable, c'est un bon usurpateur, il est venu pervertir notre désir de chercher Dieu par un désir de chercher plusieurs autres choses. Yes. C'est ainsi que tu as plusieurs personnes qui vont se focaliser sur leur carrière professionnelle. Ils vont te dire non, non, non. Le dimanche matin, frère, moi je ne peux pas venir à l'église. Je prépare ma semaine. Yes. J'ai beaucoup de grosses réunions. Nous aussi on a les réunions. Mais vous n'avez pas les réunions, vous? Yes. On a les rendez-vous la semaine prochaine. On a des réunions. On a des entretiens. On a des choses à faire. Yes. Bon, on est là. Yes. Amen. Donc à celui qui dit non, je suis très occupé. Non, franchement, non, je dois me focaliser le dimanche. Nous aussi on est très occupés. Le diable est venu voler ce désir qu'on a de chercher Dieu par plusieurs autres fake choses. Donc tu te retrouves avec des gens qui sont focalisés sur la recherche de l'enfant. Je veux avoir un enfant. Je veux avoir cet enfant. Mais cherche Dieu, toi tu cherches l'enfant. Cherche Dieu, tu cherches l'enfant. Anne sait ce que c'est. Anne cherchait tellement l'enfant qu'on a fini par croire qu'elle était ivre, tellement elle priait pour avoir un enfant. Mais qu'elle a réalisé que sa prière était erronée, mais qu'il fallait qu'elle cherche le Dieu de l'enfant, le de l'enfant. Oh, yes. Dieu l'a visité. Arrête de chercher les choses. Cherche le Dieu des choses. Arrête de chercher les choses. Tu veux un travail, arrête de te focaliser. On n'a pas dit n'y pense pas. Mais ne fais pas de ça ta passion. C'est ça le problème. C'est que beaucoup d'entre nous, on fait de nos recherches notre passion. Je fais de ma recherche d'une alternance ma passion. Je suis à La Rochelle, on est étudiant ici. Il faut qu'on cherche le stage. Il faut qu'on cherche le stage. Tu fais de ça ta passion. Tu ne dors pas stage. Tu rêves la nuit que tu es en train de faire un stage. Non. Non. Cherche Dieu. C'est le donneur de stage. Amen. Mais c'est le donneur de stage. Amen. Si quelqu'un se lève là pour te témoigner, toi qui cherches un stage là, tu vas te rendre compte que lui il a reçu le stage seulement par visitation divine. Il n'a pas eu à beaucoup chercher. Dieu l'a connecté à quelqu'un, il a reçu le stage. Et le monde nous a appris beaucoup de choses, toujours pour nous défocaliser de l'objectif principal. Ils nous ont dit que non, en fait, ce n'est pas Dieu dont tu as besoin. Tu as des besoins quand tu nais. Hein? On s'appelle de la pyramide de Maslow. Pour ceux qui étaient à l'école. Tu peux afficher s'il te plaît. Ils ont dit non, un être humain a 5 besoins capitaux. C'est ça qu'on dit, c'est capitaux, non? Oui, merci, pardon, en français. Non, on a besoin de 5 besoins capitaux. Donc on te dit on a le besoin psychologique ou besoins vitaux, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de réalisation de soi. Sauf que moi j'ai fait la recherche. Et devant chaque besoin, je t'ai mis ce que la parole de Dieu dit. Donc, tu comprends que lui, Maslow te dit cherche les besoins. Mais Dieu a tout ça en lui. Amen. Dieu a tout ça en lui en fait. Amen. Dieu a tout ça en lui. Donc besoin,
psychologiques, besoins vitaux là, mais Dieu donne la vie. Amen. Il donne la vie au corps mortel. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité les morts habite en toi, il donnera la vie à ton corps mortel. Dieu donne la vie. Ils viennent après, ils te disent non, besoin de sécurité. Proverbe 18, verset 10 te dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. À chaque fois, j'ai pris le temps de regarder, j'ai trouvé à chaque fois qu'on te donne un besoin de Maslow, la Bible répond à ça. Besoin d'appartenance. Oh, Éphésiens 2:9. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Donc là où tu te dis non, il faut que j'intègre la vie de La Rochelle, il faut que je puisse m'intégrer dans la ville. Vraiment, il me faut un réseau, merci. Il me faut un réseau pour, voilà, tu vois, si je n'ai pas le réseau, je suis perdu. Non, vous savez, la France est un pays un peu étrange, quoi. Il faut connaître quelqu'un, il faut un réseau. Mais je te dis que moi, j'ai le top du top des réseaux. Ma Bible dit que son regard parcourt la terre. Donc, il connaît tout. Il connaît tout. Les informaticiens ont pas besoin de toiles d'araignée, des trucs sur les systèmes informatiques. Dieu, lui, il regarde tout. Il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur tes soucis. C'est le meilleur réseau. C'est le meilleur réseau. Besoin de sécurité, besoin de physiologie. Deutéronome 28, 13 te répond. Il te dit, l'Éternel fera de toi. Tu as besoin de réalisation, ça. La Bible dit que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Que tu seras toujours en haut, tu seras jamais en bas. Donc à tous les besoins de Maslow, la Bible répond. Donc tu comprends? Ça c'est seulement Maslow. Et Dieu répond à tout. Donc en fait, nous devons focaliser sur les besoins qu'on a donnés là à l'école là, ou que tu as vu à la fac, s'il te plaît. Focalise-toi sur Dieu. Amen. Focalise-toi sur Dieu. Amen. Yes. Amen. Donc, si on revient au Proverbe 105. Si jusque-là la parole te parle, tu dis Amen. Et le psaume, pas le proverbe, pardon. Le psaume 105, quand je l'ai relu, j'ai trouvé ce psaume très intéressant. Verset 4. La Bible dit, recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Donc Dieu dit, avant de chercher ma force, cherchez-moi d'abord. Parce que beaucoup d'entre nous, on a des besoins. J'ai un bobo quelque part, j'ai besoin de guérison. Et là, tu dis, Seigneur, ta puissance. Non, Dieu dit, cherche-moi d'abord et ma force après. La Bible est tellement précise que Dieu donne tout dans les détails. Quand Dieu te donne un verset dans l'autre, s'il te plaît, prends-le dans l'autre. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de superstition. Ce que Dieu a dit, ce qui est. Donc, si tu as dit, cherchez-moi d'abord et ma force, ça veut dire que c'est d'abord lui qu'il faut chercher. Amen. Et si tu vas plus loin, l'ingrédient qui va te permettre donc de chercher Dieu avec puissance, qui va te permettre de chercher la face de Dieu, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a dit, ce sera la soif de Dieu. Amen. Maintenant, si tu regardes, lorsqu'on parle de soif, les amis, on parle d'un désir ardent. Lorsqu'on parle de soif, on parle de quelque chose qui te manque. C'est quelque chose dont tu as besoin lorsqu'on parle de soif. Amen. Et la Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu regardes dans le monde naturel, partout où il y a un problème de soif, très souvent il y a la violence. Dans l'Ancien Testament, par exemple, à chaque fois qu'il y avait un problème de soif quelque part, à chaque fois qu'il y avait un point d'eau, il y avait de la bagarre. Il y avait des problèmes. C'est pour ça que beaucoup de nos ancêtres, dans l'Ancien Testament, migraient de point d'eau à point d'eau. La soif est tellement quelque chose qu'on désire assouvir, est tellement intense que parfois, lorsqu'on a soif, on est prêt à tout. Si là, on était tous assoiffés et qu'il y avait la bouteille d'eau, le verre d'eau ici, on se battrait pour venir récupérer le verre d'eau. Donc, qui dit soif dit parfois violence. Bon, la violence, c'est pas bien de façon globale. Toutefois, spirituellement parlant, la violence, c'est bien. C'est pour ça que Matthieu... Non, mais c'est pas moi qui dis. C'est pour ça que Matthieu 11, 12 nous parle, nous dit... Matthieu 11 dit quoi? Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, autrement dit, ce sont les assoiffés qui s'en emparent. Tu veux vivre Dieu, il faut être assoiffé. Ce sont les assoiffés qui s'emparent des bienfaits du royaume. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'être assoiffé?
premier point, c'est que la soif n'est pas automatique. On ne naît pas avec ça. Parce que rappelez-vous, le diable, c'est un cambrioleur. Et comme disait l'apôtre Ivan, c'est un bon cambrioleur. Le diable ne cambriole pas comme on peut penser. Pour ceux qui ont suivi une des prédications de l'apôtre Ivan il y a 3 ans peut-être, ou 2 ans, l'apôtre Ivan expliquait que lorsque le diable te cambriole, il te remplace ce que tu avais par quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est quelque chose de factice. Ce n'est pas réellement ce que tu avais. C'est comme si on remplaçait un tableau de valeur, pas un tableau qui est identique, mais c'est du fake. Et ce que le diable fait. Donc, vu qu'il a remplacé ce que tu avais de capital par quelque chose de faux, si tu veux retrouver ce qui était à toi, il faut le chercher. Donc la soif, il faut la chercher, il faut la demander. C'est pas automatique parce que le diable c'est un cambrioleur. Depuis Adam là, tous ceux qui naissent là, beaucoup de avaient leur soif, quasiment tout le monde avait la soif cambriolée. Le bébé qui naît, il a soif tout de suite de la tétine et du sein et du lait. Quand il sort du ventre, il veut manger. Il veut manger. Et pourtant, c'est un truc que dans le peuple Dieu n'était pas ainsi. Quand le bébé devait naître, il devait dire, ah Seigneur. Peut-être que le mère qui sort de vous devrait dire, ah Seigneur, merci de m'avoir manifesté sur cette terre. Mais maintenant, que le bébé fait une mère, dans le biberon, tac, il se tait. On a cambriolé sa soif de Dieu contre la soif du biberon. Seigneur. Vraiment. Le fait de chercher Dieu, d'avoir soif de Dieu, va te pousser à te cramponner à la parole de Dieu. La soif t'amène à te cramponner à la parole de Dieu. La soif t'amène à obéir à la parole de Dieu. La soif t'amène à chercher Dieu. La soif va t'amener à mettre tout en place pour que ce que Dieu a dit puisse être réalisé dans ta vie. Quand tu as soif de Dieu, tu mets tout de côté et tu restes focalisé sur Dieu. C'est comme le verre d'eau. Lorsqu'on a soif on a besoin d'eau, on oublie tout. On court, on se marche dessus parce qu'on veut l'eau. On veut l'eau. C'est la même chose avec Dieu. La soif de Dieu t'amène focus sur Dieu. Amen. Tout le reste passe à côté. Amen. Et Jean 7, verset 37 à 39 dit, si quelqu'un a soif, et c'est Jésus qui parle, à partir du verset 37, il dit le dernier jour, Jésus parle, il dit le dernier jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Donc on a une fête, Jésus est debout et il s'écrie, si quelqu'un a soif, il n'a pas dit si Alain s'il a soif. Il n'a pas dit si l'apôtre Yves a soif. Il n'a pas dit si les apôtres, les docteurs, les prophètes ont soif. Jésus se tient debout et Jésus parle à tout le monde. Pour faire simple, la foi s'en fout des titres. Sois responsable, c'est ton problème. Sois le plus grand pianiste du monde, c'est ton problème. La foi n'en a rien à faire. La foi s'en fout royalement des titres. Jésus s'est tenu debout. Il y avait toute la foule qui était là. Il n'a pas attendu d'être avec les 12. Jésus n'a pas attendu d'être avec les 12 apôtres pour dire, oh les gars, les apôtres, si quelqu'un a soif. Non. Jésus s'est mis debout. Tout le monde était là. La foule était là, en ébullition. Il dit, si quelqu'un a soif, qui que tu sois, tu es né de nouveau hier, tu es baptisé hier, si tu as soif, ça te concerne. Est-ce que tu es baptisé depuis 20 jours? Si tu as soif, ça te concerne. C'est la première fois à La Rochelle, Jésus dit, si tu as soif, ça te concerne. Il dit tout le monde. Jésus ne catégorise pas. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce verset m'a beaucoup parlé. Vous savez, beaucoup d'entre nous avons toujours cru que la soif venait lorsque tu venais à Jésus. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous, en tout cas moi c'est ce que je pensais, c'est qu'on parle de soif lorsque tu es déjà en Christ, quoi. Donc j'ai soif de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi en même temps que je suis en Jésus. Mais j'ai réalisé en lisant ce verset que non. Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Et Jésus dit à la suite, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et la Bible dit, il dit cela de l'esprit qui devait venir. Donc l'esprit n'était pas encore venu. Ça veut dire que les gens n'étaient pas encore nés de nouveau. Mais déjà, Jésus disait déjà à ceux-là que c'est quelqu'un a soif qui vienne. Ça veut dire que la soif commence même avant que tu donnes la vie au Seigneur. La soif commence même avant que tu donnes la vie au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a certains. Ils n'étaient pas en Jésus comme toi. Mais toi, tu avais le Seigneur aujourd'hui. Mais quand ils entrent aussi avec Christ, ils détalent. Ils vont plus loin que toi qui étais là. Pourquoi?
Parce qu'eux, ils avaient déjà soif depuis. Eux, ils cherchaient déjà Dieu. Eux, dans leur quotidien, ils se disaient, Seigneur, donc je ne sais pas, je ne te connais pas, mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et le jour où ils ont rencontré Dieu, accélération divine, boum, ils sont partis. La soif commence avant. Amen. La soif commence avant. Et du coup, en poussant un peu l'étude, j'ai réalisé que Jésus parlait à ceux qui avaient cru. Il dit, si tu reviens au début du verset s'il te plaît, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Tous ceux qui étaient là, qui suivaient Jésus, ils croyaient en Jésus. Ils avaient vu des miracles. Ils croyaient que ce gars était le Fils de Dieu. Ils marchaient après lui, ils le suivaient. Donc Jésus parlait aux croyants. Donc tu peux croire en Dieu et ne pas être assoiffé. Tu peux croire en Dieu et ne pas être assoiffé. Eh oui, tu peux croire en Dieu et ne pas être assoiffé. Et bon, ça on va dire c'est balle visée. C'est pas grave, j'assume. Il y a une grosse différence entre les croyants et les assoiffés. Dis-nous la différence. Dis-nous tout. C'est quoi la différence? Dis-nous. On est ensemble. Je vous aime. Hein. On est d'accord. Je vous aime. Vous savez, les croyants, c'est ce qu'on voit seulement le dimanche. Moi, je ne suis pas le dimanche. Je suis seulement venu aujourd'hui. Je repars tout à l'heure. Les croyants, c'est ce qu'on voit seulement le dimanche. Quand vous les cherchez en semaine, vous ne les voyez pas. Il y a des programmes en semaine, on ne les voit pas. Les temps de prière en semaine, non, ils ne sont pas là. Ils sont occupés. Ils font le minimum syndical. Non, j'ai prié mais 1 heure aujourd'hui, ça va. Donc si on dit qu'on doit prier la nuit de minuit à 4 heures, on est occupé. On est occupé. Non. Tu as déjà prié mais 1 heure, c'est bon. Les croyants, c'est le minimum syndical. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Donc il prie 1 heure. Il dit que non, c'est dans la Bible, frère. J'ai prié 1 heure. C'est ça, c'est biblique. Les croyants sont très occupés. Parce que quand il faut les activités de l'église en semaine, frère, on se voit dimanche. Ils sont très occupés en semaine, ils n'ont pas le temps. Viens la famille d'Impact, on va prier ensemble. Non, ils sont occupés. Non, j'ai dit, on est ensemble, je vous aime. On met en place, on dit non, il faut qu'on passe à un autre niveau. On a dit il faut passer à 5 jours, 5 matinales. Non, le croyant 5 matinales c'est beaucoup. Donc tu dis que tous les jours 5 à 6 heures. Non, moi je suis occupé. Moi je peux faire un jour. Les croyants ont du mal à faire le pas de plus. Ils sont à l'aise dans leur zone de confort. J'ai dit je suis en paix. Je me regarde, je vois pour le regard. On est ensemble. On est ensemble. Amen. Ah, vous êtes des assoiffés, gloire. Amen. Et la vérité, c'est quoi? C'est que de la vie des croyants ne coule pas des sources d'eau vive. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Si tu reviens sur le verset, la Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, et des fleuves d'eau vive couleront de lui. Des fleuves d'eau vive coulent de la vie des assoiffés, pas des croyants. Tu peux croire comme tu veux. Viens seulement le dimanche, il n'y a pas de souci, on va t'accueillir. On peut même prendre des madeleines pour toi, tu vas manger. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Ne participe pas au programme. Je dis à vos familles, il n'y a pas de souci. Si Jésus revient même aujourd'hui, toi croyant et toi et nous, on va aller tous au paradis. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quand toi tu vas arriver et que toi tu es assis au dernier banc là-bas, et que l'apôtre Ivan est assis loin là-bas devant, et que Dieu fait grâce que nous on soit un peu au milieu. Ne nous envie pas. Ne nous envie pas. Non, ne nous envie pas. Ne dis pas non, c'est pas possible. Non, on était tous ensemble à lycée, c'est la Rochelle. Non, on n'était pas ensemble. Tu étais croyant, on était assoiffés. Tu étais croyant, on était assoiffés. Quand on payait le prix à la matinale tous les jours de lundi à vendredi, tu n'étais pas là. Quand on était à la famille d'Impact tous les jeudis, tu n'étais pas là. Quand on priait de minuit à 4 heures tous les samedis soirs, tu n'étais pas là. Donc s'il te plaît, ne viens pas parler après. Assume ton statut de croyant jusqu'à la fin. Mais je crois que maintenant que quelqu'un de comprendre ça, il va changer de dimension de Jésus. Je déclare que tu quittes le stade des croyants pour atteindre le stade des assoiffés. Je déclare que tu quittes le stade des croyants pour aller aux assoiffés. Amen. Acclame le Seigneur.
Je dis c'était un bal visé. Bon, ça va, on est en paix. Dans tous les cas, vous avez intérêt à m'aimer. On doit brader ensemble. On ne sera peut-être pas l'occasion au même endroit, mais on sera ensemble là-bas. Donc vraiment, sinon, les rancuniers n'iront pas au paradis. Hein. Tu as la rancune en toi, donc s'il te plaît, ne sois pas rancunier. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Il faut m'aimer, il faut m'aimer. Alors je vais atterrir à voir avec vous comment faire de façon pratique pour rechercher la soif. De façon pratico-pratique. Parce que la soif, les amis, c'est pas juste sporadique. C'est quelque chose qu'on doit développer de façon continuelle. Continuellement, on doit avoir soif de Dieu. Et c'est pour ça que dans la Bible, jusqu'au dernier livre, Apocalypse 22, je crois verset 17, je n'ai pas noté ça, pardon. Mais Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit encore que si vous avez soif, c'est pour dire quoi? Du début de la parole jusqu'à la fin, toute la Bible te parle de la soif. Ce n'est pas juste un instant T. La soif doit être quelque chose qu'on développe de façon continuelle. On doit avoir soif continuellement de Dieu. Parce que ça veut dire c'est quoi? C'est que Dieu à chaque fois se révèle à nous d'une nouvelle façon. Dieu a tellement de facettes que chaque fois que tu lui dis waouh, Seigneur, il t'a trouvé, et là la prochaine fois, bling, il te change. Tu dis waouh, Seigneur, j'avais pas vu ça. Déjà quand j'ai lu ce verset, j'ai dit hey Seigneur, je lis souvent ça, la soif, la soif. Non, en fait, les croyants et les assoiffés, c'est pas pareil. J'avais jamais vu ça avant. Non, le Seigneur, à chaque fois, il te révèle une facette. Et je suis sûr et certain que si demain je m'assois pour méditer encore ce verset, le Seigneur va encore me montrer une facette que je n'avais pas vue aujourd'hui. Donc Dieu se révèle à chaque fois. Donc à chaque fois, il faut avoir soif de lui parce que tu as une nouvelle dimension. Tu as une nouvelle dimension. Tu as une nouvelle dimension qui est révélée à toi par sa grâce. Alors de façon pratique, la première chose qu'il y a à faire, vous allez rigoler un peu pour ceux qui m'ont vu l'année dernière. Bon, l'année dernière que je suis passé ici, je vous ai parlé de beaucoup d'animaux. Vous avez beaucoup oublié les messages. Et même Christian Junior, tu as oublié. La dernière fois que je suis passé ici, je crois le verset c'était, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà. Soyez sauf comme serpents. Voilà. Et du coup, on est allé en profondeur, on a vu ce que c'est qu'on a parlé de brebis, on a parlé de serpents et tout. Bon, aujourd'hui, je viens encore avec les animaux. Donc, vous allez finir par voir que ce gars-là, si ça existe, c'est un animologue, c'est pas un truc comme ça. Non. Mais de façon pratique, pour chercher la soif, la première chose à faire, il faut avoir l'attitude de la biche. Il faut avoir l'attitude de la biche. Psaume 42, verset 2 dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. » A soif de Dieu, du Dieu vivant. Si tu veux développer l'attitude de la soif, s'il te plaît, regarde la biche. La biche est un animal très très intéressant. Vous savez, on retrouve les biches partout. Même sur des montagnes. Je regardais un documentaire récemment où tu vois des montagnes escarpées. Tu as des biches qui montent sur la montagne. Mais tu fais quoi là-bas, la biche? Oh, la montagne, tu peux tomber. Non. La biche, en fait, elle va partout parce qu'elle cherche de l'eau. La biche cherche l'eau. Et quand la biche trouve un point d'eau, elle va s'abreuver. Elle demeure là où elle a trouvé. Tout comme David dit, je désire une chose ardemment plus que tout, c'est de demeurer dans ta présence. Donc quand la biche trouve l'eau quelque part, elle s'assoit, elle demeure là. Elle demeure, elle demeure. Et lorsque la saison passe et que le point d'eau s'est asséché, la biche continue à aller à un autre endroit pour chercher un nouveau point d'eau. Et c'est comme ça que vous allez voir des biches dans des vallées, des biches dans des montagnes, partout. Les biches sont partout. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent l'eau. La biche cherche continuellement l'eau parce que la biche a continuellement soif de Dieu, soif d'eau. Les amis, on doit être comme des biches. On doit avoir continuellement. Quand tu arrives quelque part, il y a la présence de Dieu. Reste dans la présence. Quand tu sors, va chercher la présence de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Yves dit, avant de prier, prie. Pendant la prière, prie. Et après la prière, prie. Cherche continuellement la présence de Dieu. En fait, ce sont les assoiffés qui peuvent rester dans la présence de Dieu comme ça en train de prier. Et quand ils quittent de la présence, ils continuent à chercher Dieu. Les croyants ne font pas ça. On est là, on prie. Ok, dès que c'est fini, c'est fini. Bon dimanche. Et puis on continue le chemin. Mais les assoiffés, il va finir de prier. Et puis tu vois, il va finir, tu vois, il est en train de rentrer chez lui. Et barakata, abasipa, aribo si barakata. Ah Seigneur, vraiment, je veux plus de toi, je veux plus de toi. Il faut autre chose. Ah Seigneur, plus de toi, plus de toi. Je ne sais pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Les assoiffés continuent. Donc sois comme une biche. Une biche a besoin d'eau. Elle cherche, elle n'arrête pas. Elle quitte d'un point A à un point B. Point B. Amen. S'il te plaît, développe l'attitude de la biche. Oh yes. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de développer l'attitude de la biche, d'être des gens qui cherchent perpétuellement ta présence et qui ne se rassasient pas. Parce que la bonne nouvelle, comme je disais tout à l'heure, c'est que Dieu il a plusieurs facettes. Aujourd'hui, il te montre ce point-là, tu dis waouh. Demain, il te montre un autre point, tu dis waouh. Quand il t'a montré l'autre point, tu dis c'est un non. Forcément, tu m'as montré aujourd'hui, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose de mieux d'ailleurs. Parce que Dieu dit qu'avec le bas de gloire en gloire, il dit que non, c'est non. Là, je croyais que j'étais blasé de ouf, quoi. Là, je croyais que j'avais atteint le summum, mais là, non. Comme tu dis qu'on va de gloire en gloire, ça veut dire que c'est qui arrive de là, quoi. Et là, quand tu arrives, tu dis oh non, là, alors c'est le paquet. Et là, tu dis non. Là, ce que j'ai vécu, les gars, je sors d'un temps de prière, j'ai expérimenté Dieu et tout. Mais tu as dit qu'on va de gloire en gloire. Quand tu vas dans le prochain temps de prière, tu vas croire être ébloui. C'est comme ça avec Dieu. Amen. Donc, développons l'attitude de la biche. Amen. Bon. Là, je vais vous faire rire un peu. Bon, toujours les animaux. Hein. Bon, cette fois-ci, si tu veux développer ta soif, merci, de façon pratique, il va falloir que tu apprennes à laper l'eau comme un chien. Amen. Non, mais il y a un mystère. Et lui, il va falloir apprendre à laper l'eau comme un chien. Amen. La Bible nous parle, dans l'histoire de Juge 7, verset 6, je crois 5 à 7. Mais je vais donner le contexte. Le peuple d'Israël est captif des Madianites. Et Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas les libérer. Gédéon, déjà, quand on lui dit ça, il dit que non, qui? Moi, Gédéon, je suis le plus petit, ma famille est la plus petite. Donc vraiment, je ne suis pas qualifié. Dieu dit que non, c'est toi qui vas partir. Yes. Et Dieu lui dit que non, rassemble une armée. Donc Gédéon se lève. Il rassemble 32 000 hommes, soldats, pour aller libérer le peuple, se battre contre les Madianites. En théorie, 32 000, ça allait pas mal. 32 000, c'est pas mal. Bon, pour la petite histoire, il y a 3 ans, l'armée des États-Unis était à plus d'1,3 million de personnes. Et en Chine, c'était à plus de 2 millions. Donc, 32 000, c'est pas mal. Gédéon, il a pu rassembler 32 000. Mais la vérité, c'est qu'en face de 32 000, ils sont des centaines de milliers. Yes. Donc, il va se faire écraser. Mais, Dieu lui dit, si je te laisse partir, toi, Gédéon, avec les 32 000 que tu as rassemblés, si tu gagnes, tu vas te dire que c'est parce que j'ai rassemblé 32 000 soldats que j'ai gagné. Donc, Dieu lui dit que non. On va diminuer cette affaire. Donc, Dieu lui dit, Gédéon, viens. Il dit, parmi les 32 000 là, dis à ceux qui ont peur, ceux qui sont saisis de panique et de crainte, demande-leur de rentrer. Oui. Et là où tu t'attends à ce que peut-être ce soit 1000 personnes, parce que ce sont 32 000 soldats, tu dis peut-être qu'il y a peut-être seulement 500 qui vont partir. Tout. Non. 22 000 partent. Sur les 32 000. 22 000 disent, ah, moi je tiens à ma vie. Moi vraiment, votre affaire de guerre là, au moins on est vivant. On est esclave, mais on est vivant. Donc je vais aller mourir, qu'est-ce qu'il faut qu'on va gagner d'abord? Non. Vaut mieux, tiens, ce que... On dit quoi? Vaut mieux... un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc moi au moins j'ai la vie. Je suis esclave, mais j'ai la vie. Donc je ne suis pas sûr que si je vais là-bas, on va gagner et en plus je serai libre. Non. Donc je préfère rester. Donc 22 partent. Ils se trouvent avec 10 000. Là, bon, le gars commence à paniquer quand même. J'ai perdu quand même les 1 tiers de mon armée. Il va voir Dieu. Dieu lui dit non. Mon fils, 10 000 là, c'est encore beaucoup. 10 000, c'est encore beaucoup. Et c'est là que le verset entre en jeu. Dieu lui dit, on va passer à un autre tri. Le tri qu'on va mettre en place maintenant, c'est le tri de la soif. Oh yes. Dieu lui dit, on va trier par la soif. Et Dieu dit, là le verset est intéressant, Gédéon fit descendre, Dieu dit, fais descendre les gens à l'eau. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui vont laper l'eau avec la langue, comme lappe le chien. C'est lourd. Tous ceux qui vont laper l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Autrement dit, tous ceux qui vont venir en disant que, pour boire, attends, ma veste d'abord. Ceux qui vont dire, non, donnez-moi un verre quand même. Ceux qui vont dire, non, je ne vais pas boire comme ça, j'ai mon rouge à lèvres, même si c'est anti... Même si c'est anti, c'est pas les rouges à lèvres qui ne les quittent pas là. C'est quoi? Il y a les rouges à lèvres, merci. On a fait le CR pour ma soeur.
Non, Dieu dit, ceux qui vont dire que non, attention mon rouge à lèvres qui n'est pas waterproof, ça peut quitter en buvant l'eau comme ça, non. Non, j'ai besoin de test, j'ai besoin de prendre un peu dans la main pour non. Dieu dit tout cela. Ceux qui vont faire attention à leur environnement en disant non. Ah, est-ce qu'on sombre l'eau comme ça? Il faut quand même faire un peu attention. Vous venez comme si non. Dieu dit, toutes ces personnes-là qui vont faire attention à leur environnement, qui vont faire attention à comment ils sont habillés. Hein? Est-ce que la salle est bien aérée? Est-ce qu'il fait trop chaud ici ou pas? Est-ce qu'on a le ventilateur? Est-ce qu'on a la clim? Est-ce qu'on fait trop de bruit? Dieu dit à tout cela, mets-les à côté. La photo. Dieu dit mets-les à côté. Et Dieu dit, ceux qui vont laper comme le chien, ça veut dire... Ceux qui vont laper comme le chien, ceux qui s'en foutent de comment ils sont, ceux qui s'en foutent de l'environnement, qui est la boue, qui est les rochers, ceux qui s'en foutent de tout, ceux qui ne regardent pas aux conditions, ceux qui disent que non, nous on est focalisés sur la soif, nous on veut l'eau, nous on veut Dieu, nous on a soif. Dieu dit, c'est ceux-là qui partiront. Dieu dit, c'est ceux-là, c'est ceux-là, c'est ceux-là. C'est lourd. C'est lourd. Amen. C'est ceux qui vont laper comme le chien. Comme quoi le chien est important. Hein? Non, mais plus des chiens là d'où je viens, on lance des cailloux sur les chiens. Mais j'ai appris à la Bible que le chien aussi est important. Je ne savais pas que le chien était important comme ça. C'est ceux qui vont laper comme les chiens, qui ne font pas attention. Ils vont venir. Qui a vu les films médiévaux là, les films médiévaux dans l'époque, lorsque quelqu'un est chassé par une armée et qu'il réussit à s'enfuir et qu'il a couru beaucoup de jours dans la forêt, dans le désert et qu'il arrive, il voit un cours d'eau. Il court vers le cours d'eau, il plonge dans l'eau, il boit, il ne regarde pas. Est-ce que je suis propre? Est-ce que je suis sale? Est-ce que l'eau est... Il boit. C'est de cela dont on parle. Amen. La paix comme un chien, ça veut dire ne pas faire attention à son environnement, à ce qu'on va voir. Est-ce qu'on a une tasse? Est-ce qu'on a... Non. La paix comme un chien, c'est ne pas faire attention à ses beaux vêtements. Est-ce que j'ai acheté la robe Hermès? Ou est-ce que j'ai le sac Zara? Ou bien je ne sais pas quoi? Non. Est-ce que j'ai la meilleure? Non. Non. La paix comme un chien, c'est ne pas être égocentrique. Ça veut dire je pense à moi. Est-ce qu'il y a tout qui est en place pour moi? Ma robe, mon sac, ma voiture et tout? Non. Les assoiffés ne regardent pas ça. Amen. Les assoiffés n'en ont rien à faire. Amen. Les assoiffés de Dieu. Amen. Ils n'en ont rien à faire. Les assoiffés de Dieu n'ont que pour seule passion Dieu. Amen. Si Dieu est dedans, c'est bon. Nous on cherche Dieu. Nous on cherche Dieu. C'est pour ça que parfois tu es là, tu es en train de prier. Quelqu'un là, il est couché, il pleure. Toi tu peux te dire, vraiment les chrétiens. Oh! Laisse la soiffer comme il est. Amen. Laisse la soiffer comme il est. Amen. Amen. Tu vas voir des gens, ils sont en train de crier fort, ils chantent fort. Toi tu te dis, mais pourquoi ils chantent fort comme ça? Laisse la soiffer comme il est. Laisse la soiffer. Amen. Donc comme toi tu es croyant, tu veux nous transformer. Ah non, jamais. Nous on va t'impacter. Reste la DCA de La Rochelle va t'impacter. Tu vas devenir quelqu'un d'enflammé. Tu vas être zélé. Amen. Amen. C'est pour ça que la famille, vous savez, dans notre marche avec Dieu, et ça c'est un clin d'œil pour La Rochelle, il faut faire attention avec qui on prie. Yes. On ne prie pas avec tout le monde. Yes. Il faut prier avec les assoiffés. Oh yes. Amen. Amen. Il faut prier avec les assoiffés. Si tu pries avec quelqu'un qui n'est pas assoiffé, quand tu vas commencer à décoller comme un aigle, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Et il peut même ralentir ta prière. Parce que vous êtes associés tous les deux pour prier et que lui il est déconnecté, il peut te ralentir. Il va devenir un poids lourd pour toi. Rassure-toi que quand tu es en train de prier, tu pries avec les assoiffés. Dans les combats, rassure-toi que les alliés que tu mets dans ton combat sont les assoiffés. Rassure-toi. C'est quoi le combat? On cherche une salle. Yes. Il faut une équipe de personnes, d'intercesseurs, mais assoiffés. Pas n'importe qui. Yes. On ne peut pas n'importe qui dans le groupe d'accueil. Non. Si quelqu'un n'est pas assoiffé, qu'il ne vienne pas prier avec nous pour la salle. Non, c'est pas qu'on ne peut pas, on ne t'aime pas. On t'aime. Mais pour ce sujet en particulier là, on a besoin des gens qui sont zélés, en feu, qui vont prier. Amen. Tu te connectes sur Zoom pour t'endormir, ne te connecte pas, s'il te plaît.
Non, on connaît ça, on connaît. Même moi, ça m'est arrivé à une époque. Je sais de quoi il parle. Je te dis, je sais de quoi il parle. On se connecte sur Zoom, on coupe le micro et on dort. Tu dis qu'il était présent. Sauf que c'était pas une réunion de présence, c'était une réunion de prière. Tu t'es connecté, tu dis que j'étais présent. Non, c'est une réunion de prière. Tu t'es connecté pour prier, non pour être présent. Amen. Donc s'il te plaît, si tu sens que c'est compliqué, laisse-nous prier entre nous. Si on est deux, c'est bon. La Bible dit que si deux ou trois, c'est bon. Laisse-nous prier comme ça. Dans l'équipe des frères des soeurs qui intercèdent pour le nouveau local là, s'il vous plaît. Si tu veux intercéder, si tu veux venir, non, tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue. Pas de problème. On a juste une condition. Sois assoiffé. Sois assoiffé. Si tu n'es pas assoiffé, assois-toi et regarde-nous avancer. On aura le local, tu viendras t'asseoir, il n'y a pas de problème à t'accueillir. Il y aura toujours une place pour toi. Mais côté prière là, s'il te plaît, laisse-nous. Mais je déclare dans le nom de Jésus que pendant qu'on parle là, le Seigneur allume la flamme dans ton cœur. Le Seigneur allume la flamme dans ton cœur. Tu vas sortir d'ici ce matin assoiffé et embrasé pour Dieu. Je dis, tu vas sortir ce matin assoiffé et embrasé pour Dieu. Amen. Amen. Mon dernier point. Mon dernier point. Bon, j'en ai plusieurs, mais bon, comment on va faire ça? La moitié. Je ne viens pas. C'est vous, hein, c'est vous. C'est vous. Ok, d'accord. Alléluia. Le message est passé. Amen. Amen, amen, amen. Hey Seigneur. On est là. Amen. Mon troisième point. Comment développer la soif de façon continuelle? C'est... Bon, il n'y a plus d'animaux, je vous rassure, c'est bon. Non, il faut être violent. Amen. Il faut être violent. Amen. Autrement dit, il faut refuser de se décourager. Amen. La Bible est faite de plusieurs histoires où on a des personnes qui ont décidé, qui ont refusé de se décourager. Je vais commencer par la femme à la perte de sang. Vous savez, dans l'histoire de la femme à la perte de sang, dans Luc, je ne vais pas donner le verset, ne vous inquiétez pas. Dans Luc 8, 45, on parle de la femme à la perte de sang. Cette histoire-là, pour beaucoup d'hommes, ça ne vous parle pas trop, parce qu'on n'est pas des femmes. Mais moi, j'ai pu expérimenter, j'ai 2 expériences, je vous donnerai une, où j'ai compris vraiment c'est très compliqué, parfois pour les femmes. Et imaginez une femme qui pendant 12 ans n'arrête pas de saigner. C'est compliqué. Je me souviens quand j'avais peut-être 14 ans, ma soeur aînée, qui est décédée il y a quelques années après, ma soeur aînée avait des défis mentaux. Donc elle avait des retards et tout. Et là où j'étais, voilà, dans le pays de mon vieil homme, il n'y avait pas forcément toutes les structures qu'on a aujourd'hui en France pour accompagner ce type de personnes. Je te parle de quelque chose qui a plus de 25 ans quand même. Donc tu vois, et il n'y avait pas toutes ces structures. Et ma soeur aînée, je me souviens, parfois quand j'étais avec elle, parce qu'on se relayait pour la garder. Donc celui qui était là pouvait la garder, la suivre à la maison et tout. Et parfois qu'elle était en pleine période de menstruation, il fallait prendre soin d'elle. Et parfois c'était moi qui m'y collais. Donc je vais la prendre, la laver, la surveiller. Et du coup, j'ai été en contact plusieurs fois, parce que quand maman n'était pas là, après elle c'était moi. Après il y a ma petite soeur, quand j'étais à l'école, j'étais avec ma grande soeur, donc il fallait bien qu'elle s'occupe d'elle. Et j'ai expérimenté à plusieurs reprises ce que c'est de voir quelqu'un saigner, avec tout ce que ça engendre en fait. J'ai dit les hommes, on a du mal à comprendre. Pardon si quelqu'un est mal à l'aise par rapport à ce que je dis. Mais vous pouvez avoir du mal à comprendre. Parce que dans ce sens-là, il y a tout et tout. Voilà, les femmes savent de quoi je parle. Et parfois, il y a même des odeurs en fait. Donc imaginez quelqu'un qui souffre pendant 20 ans. Déjà, ça te met mal à l'aise. Parfois, ça sent mauvais. Tu es mal à l'aise dans ton corps. Mais pendant 12 ans, la dame traînait ça. 12 ans, elle traînait ça.
12 ans, elle traînait ça. Pète de sang. En plus, je compte même le nombre de vêtements qu'elle a dû changer. Et peut-être qu'à l'époque, c'était vraiment les draps, quoi. Donc il fallait. C'était compliqué. Parce que quand on parle de la femme à la pète de sang, parfois on ne réalise pas. Et c'était compliqué. Donc la dame, la femme à la pète de sang, elle entend parler de Jésus. Et elle se dit, bonjour. Et elle se dit que, peut-être que si je touche la main de ce Jésus-là, si je touche le vêtement de ce Jésus, je vais être sauvé. Imaginez le courage, imaginez la violence qu'elle a dû se faire. Déjà, parce que Jésus n'était pas comme s'il marchait là et puis je fais ça. Non. Jésus était entouré de personnes. Jésus faisait des miracles. Donc la foule l'entourait. Il était entouré de partout. Donc elle a dû se faufiler dans la foule avec son état, sa situation. Dans son état. C'est sûr que d'autres l'ont regardé, ont même voulu l'écraser. En disant que, mais toi là, tu te dégages de là. Tu es sale, tu es toujours là, tu fais quoi là? L'odeur, on lui a tout dit. Mais elle a été violente. Elle n'a pas fait fi de ça. Elle a été courageuse. Elle a refusé de se décourager. Elle a avancé. Dans la foule, se faufiler un chemin. Je l'imagine même en train de ramper parce que c'est se mettre debout. Ça peut être compliqué quand tu es debout. Les femmes savent de quoi je parle. Ça peut être compliqué quand tu es debout. Donc elle était en train de ramper. Et se faufiler pour trouver un chemin. Pour essayer de toucher le pan de la robe de Jésus. Waouh! Quelle détermination! Quelle violence! Quelle violence! Quelle violence! Et le comble, c'est qu'il y a toujours des gens dans ces phases-là qui vont te dire, mais tu fais quoi là? Quitte de là! Quitte de là! Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a avancé. Et elle a reçu son miracle. Amen. Regarde Matthieu 15, verset 22. Amen. Jésus nous parle d'une femme étrangère. La Bible dit que Jésus, Matthieu 15, à partir du verset 22 jusqu'au verset, je crois, 28. À partir du verset 21. Jésus partit à la demande de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Le verset 22 dit, alors une femme cananéenne, femme étrangère, qui vivait dans cette région, lui cria, aie pitié de moi Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Verset 23, il ne lui répondit pas. Ses disciples s'approchèrent de lui et demandèrent, renvoie-la, car elle crie derrière toi. Il y a toujours des gens qui sont là pour te dire, quitte-la, quitte-la. C'est pas commode ce que tu fais. C'est pas conforme de prier comme ça. C'est pas conforme de griller. Non, c'est pas conforme. Tu pries, tu te couches. C'est quoi ça? C'est pas conforme. Tu chantes trop haut toi aussi. C'est pas conforme. Il y a toujours des gens. Toujours des gens. Mais la dame, elle s'est fait violence. Elle a accepté toutes les critiques, tous les mots qu'on a libérés. Elle est restée tranquille. Et Jésus répondit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se procéder devant lui, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Tu vois la violence. Et Jésus lui-même dit, femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Voilà quelqu'un qui n'était même pas dans la liste de Jésus. Mais elle a réussi à s'intégrer par la violence, par son courage, par la violence, la détermination dont elle a fait preuve. Elle a réussi à faire bouger Dieu. Quel est ton défi? Est-ce que tu es prêt à faire bouger Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à faire bouger Dieu? Quelle est la situation par laquelle tu traverses? C'est quoi la maladie qui te touche? Est-ce que tu es prêt à faire bouger Dieu? Est-ce que tu es prêt à quitter les standards, de faire comme les autres et de dire que non, moi, Dieu va me toucher aujourd'hui? Quelle est la situation? Tu as la femme cananéenne qui a fait changer la vie à Jésus. Je vais finir avec cette histoire. Bartimée. La Bible dit que Jésus rentrait de Jérusalem. Il passe par Jéricho. Il passe par Jéricho. Marc 10, verset 46 à 52. Il arriva à Jéricho et lorsqu'il sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus et il se mit à crier. Premier point.
Jésus sortait, la Bible dit il y avait une grande foule. Une grande foule. Ce n'est pas 10 personnes. C'est une grande foule. Et Bartimée était assis au bord, mendiant. Et dans la grande foule là, des gens parlaient et disaient c'est Jésus. Bartimée qui était à sa place a commencé à crier fils de David. Je n'imagine pas, parce que Bartimée ne savait pas si Jésus était à 2 mètres ou Jésus était à 10 km de lui. C'est la foule autour qui parlait de Jésus qui a fait que Bartimée sache que Jésus était là. Mais Bartimée a crié au point où Jésus a entendu quelle était la force du cri de Bartimée. Quelle est la force de ton cri? La situation qui te fatigue là, c'est quoi le cri que tu aimais? La situation qui te prie, c'est quoi le cri que tu aimais? Est-ce que tu es déterminé à voir les choses changer? Est-ce que tu es déterminé? Amen. La situation que tu vis là, mais c'est quoi le cri que tu aimais? Amen. Au milieu de la foule, la foule n'avait pas la bouche fermée. La foule parlait. La foule, d'ailleurs, c'est quand la foule a parlé qu'elle a entendu que c'était Jésus qui était là. Donc il y avait du bruit. Mais Bartimée a crié. Il a crié. Il a crié. Quand on a entendu, Jésus a entendu que quelqu'un m'appelle. Ah! Il y a un point important qu'il faut noter. C'est que Bartimée n'a pas toujours été aveugle. Hein? Ah non, Bartimée n'était pas toujours aveugle. Regarde ce que la Bible dit. Lorsque Bartimée a continué à crier, ben juste avant ça, il y a toujours des gens comme ça. La Bible, regarde verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ah, encore des gens comme ça qui sont toujours là. Non, tu ne fais pas trop bien. Non, tu n'es pas conforme au standard. On ne fait pas ça. Quand on prie Dieu, on prie quand même avec excellence. Non, toujours des gens. Vis ta vie, laisse-nous. Laisse-nous manifester notre soif. Laisse-nous exprimer notre amour pour Jésus. Pourquoi tu nous mets la pression? Mais il n'y a pas ici. Hein. La pression n'est pas ici. C'est ailleurs, non, ils sont dehors. C'est pas ici. Ici, là, ce sont les assoiffés. Gloire à Dieu. Donc, Bartimée, face à ces personnes-là qui sont là toujours pour essayer d'éteindre ton feu, la Bible dit qu'il criait beaucoup plus fort. Donc, ils sont venus allumer alors notre zèle. Là, ils croyaient l'étouffer. Bartimée a dit, ah, vous avez menti. Je suis Bartimée. Il s'est calmé. Il a encore poussé plus fort. Fils de David. Il a encore poussé plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Regarde la suite. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Donc, il n'était pas à côté. Il n'était pas à côté. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Le gars qui crie là-bas, appelez-le. Oh. Est-ce que tu cries? Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Si tu cries, Jésus t'appelle. Oh. Est-ce que je parle à des assoiffés? Oh. Hare Baba Sakata. Ah. La Bible dit, ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et il se leva d'un bond vers Jésus. Jésus reprenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui répondit-il, l'aveugle, que je recouvre la vue. Recouvre la vue. Donc il voyait d'abord. Bartimée n'était pas toujours aveugle. Bartimée voyait dans le passé. Mais il y a une situation qui s'est passée qui a fait que Bartimée devienne aveugle. Et, bien aimé, une des choses qui fait que tu sois assoiffé de voir Dieu, c'est lorsque il y a des choses que tu avais. Et quand tu regardes où tu dis non, cette soif, j'avais ça avant. Cette intimité avec Dieu, j'avais ça avant. Mais là, aujourd'hui, je ne vois plus ça. Oh non, Seigneur, tu ne vas pas me laisser comme ça. Seigneur, je veux revoir ça. Je veux expérimenter ça. Je veux revivre ce moment. Je veux repartir là-bas. Je veux. Ah! Je veux. Il y a quelqu'un ici. Tu avais une relation avec Dieu.
Tu avais une relation avec Dieu. Tu connaissais comment c'était. Mais pendant un temps, tu t'es déconnecté. Pour X raisons. Tu as peut-être tombé. Tu as peut-être chuté. Tu as peut-être fait quelque chose. Pour X raisons. Aujourd'hui, Dieu restaure. Amen. Je dis qu'aujourd'hui, Dieu restaure. Amen. Ça va dépendre de ta soif. Amen. Ça va dépendre de ton cri. Ça va dépendre de ton appel. Est-ce que tu vas appeler Dieu comme jamais? Est-ce que tu vas appeler Dieu comme jamais? Est-ce que tu vas appeler Dieu comme jamais? Ah, si tu vas appeler Dieu, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. On va appeler Dieu ensemble. Dieu va nous visiter aujourd'hui. Dieu va restaurer la soif de quelqu'un. Dieu va restaurer la soif. Mareba Sakata. Oh Abba Père, nous te supplions. Restaure, restaure. Restaure, restaure. Restaure l'intimité. Restaure la relation. Oh Seigneur, je me souviens, comme quand Bartimée voyait, Bartimée se rappelle qu'il pouvait voir les fleurs, il pouvait voir les arbres, il pouvait voir le soleil, il pouvait voir les étoiles. Mais après, il a perdu la vue. Il a commencé à crier, oh Seigneur, s'il te plaît. Ah Seigneur, moi je veux retrouver la vue. Mais pour ça, il a crié. Il a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Fils de David, souviens-toi de moi. Fils de David, oh Père, nous sommes rassemblés ce matin. Et nous disons, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de mon frère. Restaure la soif. Restaure la soif. Oh Maré Kaba Sakata. Fais de nous des assoiffés. Fais de nous des assoiffés. Fais de nous des assoiffés. Marebo Siparakata. Oh, soif de te vivre. Soif d'une nouvelle dimension avec toi. Soif d'une nouvelle relation avec toi. Oh Seigneur, reviens, redeviens notre seule passion. Je me souviens, redeviens notre seule passion. Redeviens notre seule dévotion. Redeviens mon essentiel. Oh Maré Kabasakata. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Rekabasakata. Oh Seigneur, oh Abba, restaure notre intimité, restaure notre relation avec toi. Ah, eh Maré Kaba Sapara, oh Maré Katerebo Sikata, oh restaure la soif, restaure la soif, oh restaure. Oh, restaure, oh, Maré Kaba Sakate, Ibara Kata, Ibare Koterebo Sapara. Ah! Oh Maré Kaba Sakata Rekoto. Hey! Oh! Oh! Restaure Maré Kaba Sapara. Oh Abba Père. Maré Kaba Sapara Kata. Ekaterebo Sipara. Ekaterebo Siporokata. Restaure la soif, restaure la soif, restaure la soif. Oh Maré Kabasekate, fais de nous des embrasés, fais de nous des embrasés. Maré Kabasakata, nous avons soif de toi, de t'expérimenter, de te vivre comme jamais. Oh Maré Kabasakata, oh, oh, restaure, restaure. Restaure, 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 restaure la foi.